bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis Marc-Olivier, technicien en documentation à la bibliothèque ici à Plessisville. Fait que je suis heureux de vous convier ici à ce point de presse pour les cours universitaires du troisième âge qui vont avoir lieu ici à la bibliothèque. Je vais laisser mes convives vous expliquer la programmation. Alors bonjour, je me présente, Benoît Roux, je suis le président du conseil d'administration de l'UTA Victoriaville et Région. D'abord, je remercie la ville de Plessisville et bien sûr la bibliothèque Lynette Jutras de nous recevoir pour vous parler de cours universitaires qui seront offerts à Plessisville durant la session d'hiver. Alors, l'UTA, c'est évidemment l'Université du troisième âge, c'est en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Et l'organisation existe depuis un peu plus de 45 ans. C'est une organisation internationale. D'ailleurs, l'Université de Sherbrooke va accueillir le congrès international de l'Association des UTA en 2020, dans 2 ans. Et Victoriaville, nous, on a été créé on est dans notre 6e année maintenant. Et Plessisville est devenu un lieu de formation, un lieu de cours et de conférences. Si je ne me trompe pas, c'est à l'hiver 2016. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps. En fait, ça fait 5 ou 6 sessions là, qu'on offre à Plessisville. Ce que je veux souligner, c'est l'importance de Plessisville dans toute la région par rapport et bien sûr, aux cours et aux conférences que l'on donne, qu'on fournit. Juste Plessisville, en fait, le MRC de l'Érable, qui compte 11 villes et municipalités, bien, il y en a 8 qui sont représentées aux cours et conférences qu'on donne ici, de façon habituelle, générale, à chaque session, ce qui est intéressant. Et pour l'ensemble de la participation, puis là, on parle en termes d'inscription, ça fait presque 17% de la population. Notre population, à nous, comprenons-nous, là, les inscriptions qui participent à chaque session. On parle d'à peu près 85 personnes en moyenne qui s'inscrivent à nos cours et conférences. Alors, on en est très fiers et ça confirme l'importance, donc, de Plessisville dans l'organisation de l'Université du troisième âge. Et c'est en croissance constante depuis les premières années. Au total, l'UTA, ça n'a pas été une année record, mais la session d'automne, on a eu 479 inscriptions. Ça, c'est des personnes de 50 ans et plus qui viennent pour le simple plaisir de suivre des cours universitaires, bien sûr. Alors, on est quand même très, très fiers de ça. Et on a fait un sondage au printemps dernier auprès de notre clientèle. Plus de 165 personnes ont répondu et Huguette va nous parler de résultats, en fait, parce que la programmation d'une session est toujours le résultat de nos enquêtes que nous faisons. Alors donc, en général, Plessisville est un lieu extrêmement important pour nous. On est bien content d'avoir autant de personnes. Et puis, vous savez, je pense que vous avez l'aîné en plus parmi les étudiants. C'est ici à Plessisville que la personne la plus âgée, soit 92 ans, assiste à des cours et des conférences à chaque session, depuis le tout début. Et évidemment, il y a de quoi être fier avec ça. Là, hein? Alors voilà, je vous laisse entre les mains d'Huguette qui va vous expliquer la programmation. Bonjour, moi c'est Huguette Delan, donc je suis responsable du comité de programmation. C'est bien sûr pas moi qui fais ça toute seule parce que c'est quelque chose, faire une programmation à toutes les sessions. Comme Benoît disait tantôt, on a fait un sondage d'intérêt au printemps dernier et on a eu 165 répondants, ce qui est bon. Pour savoir, dans le fond, nous, on voulait avoir quelque chose de concret sur quoi se baser pour nos futures programmations. Les sujets qui sont sortis, là, qui étaient les plus populaires, d'abord l'histoire et pays et société. Ce sont 2 sujets qui étaient à peu près équivalents là, dans le pourcentage et qui intéressent vraiment autour de 90% des gens qui ont répondu.
Suivait de près politique, psychologie, art, philosophie, etc., etc., etc. Bien sûr, ce sondage-là, c'est pas quelque chose qui est limitatif pour nous. On regarde ce que les gens ont le goût d'avoir comme cours et comme conférence, mais ça ne nous empêche pas de sortir un petit peu des sentiers battus lorsque ça donne comme ça. Donc, ce sondage-là n'avait pas été utilisé parce que lorsque on a reçu le résultat des sondages de l'université, dans le fond, notre programmation d'automne était déjà envoyée. Donc, pour la première fois, on utilisait le sondage, les résultats, dans le fond, pour la programmation d'hiver 2019. On a étudié ça comme il faut. Qu'est-ce qui sera présenté à l'hiver 2019? Peut-être dire au tout début que l'inscription aura lieu le jeudi 20 décembre, ça veut dire très, très, très bientôt. Donc, l'inscription s'ouvrira en ligne à 9 h le matin. On a l'adresse Internet qui est la suivante, www.usherbrook.ca/UTA/Victoriaville. Donc, on peut s'inscrire de chez soi. Les gens qui auraient besoin d'aide à l'inscription, il y aura de l'aide à l'inscription le 20 décembre, jeudi 20 décembre, de 9h30 à 11h30 à Victoriaville et de 13h30 à 15h30 ici à la bibliothèque à Plessisville. Qu'est-ce qu'on offre à Plessisville cet hiver? D'abord, un cours de M. Gaétan Saint-Arnaud, Histoire du Québec, première partie. Donc, c'est un cours sur l'histoire du Québec, bien sûr, qui s'offrira en 2 parties. La première étant à cette session-ci et elle comprend 8 rencontres. On va partir, bien sûr, des tout débuts, c'est-à-dire l'arrivée des Amérindiens sur le continent, comment ils vivent, etc. Ensuite, le régime français, le régime anglais, jusqu'à la fondation du Canada. Donc, ça, ce sera la première partie du cours d'histoire. On va offrir comme conférence d'abord un groupe de 2 conférences. 2 témoins encore méconnus de l'histoire du catholicisme. Et les 2 témoins en question, c'est Mme Hildegarde de Bingen, qui est quelqu'un, dans le fond, qui a vécu au 12e siècle, donc dans le temps des croisades. C'est une femme qui a eu vraiment son importance à son époque. On dit que les rois, les princes qui étaient en guerre la consultaient, mais également du point de vue religieux. Mais c'est quelqu'un qui a composé de la musique également. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Une femme, c'est rare, finalement, dans l'histoire, je pense. Hein? Elle a même été conseillère du pape du temps. Conseillère du pape du temps. On parlera également de Matteo Ricci, missionnaire en Chine au 16e siècle. Alors, il faut penser qu'un jésuite qui arrive en Chine au 16e siècle, alors que la Chine est un pays qui a une culture vraiment très bien ancrée, hein, ça doit être quelque chose, j'imagine qu'il a dû être quelque peu inventif pour, dans le fond, essayer de convaincre la population que le christianisme, c'était quelque chose d'intéressant et d'important. Donc, bloc de 2 conférences données par M. Louis-Georges Deschênes, qui est déjà venu ici à Plessisville pour nous parler de la vie monastique quand il était venu. On aura aussi une conférence un peu particulière sur Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, qui sera donnée par M. Louis Lavoie. Et M. Lavoie se décrit comme étant un livreur de personnages célèbres. Alors, j'ai l'impression qu'on va rencontrer Molière, finalement, carrément. Alors, Molière, qu'on connaît bien sûr comme écrivain, il était le dramaturge du Roi Soleil, c'est quelqu'un qui avait parmi ses amis Jean de La Fontaine, il était comédien également. Ses pièces sont encore jouées aujourd'hui et curieusement, elles sont encore à propos. Alors, on va donc faire une petite rencontre toute particulière avec Molière. On aura également Trump, bilan de mi-mandat. Alors, M. Trump, en novembre dernier, finalement, avait accompli, ou plutôt en janvier, qui a été nommé, là, la moitié de son mandat. M. Daniel Landry va venir nous entretenir de M. Trump. M. Landry vient régulièrement à Plessisville. Il était venu pour les élections provinciales à l'automne. Alors, lui, il va nous faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 années-là? Comment M. Trump a réagi face, par exemple, à la politique internationale, face à ses collègues, à ses pays voisins. Il y a eu toutes sortes de scandales ou toutes sortes de choses qui sont sorties, des faits qui n'auraient pas été véridiques, etc. Donc, M. Landry va nous faire un bilan et va nous donner aussi des indications sur ce qu'on aurait à surveiller d'ici 2020, donc d'ici la fin du mandat de M. Trump ou les prochaines élections américaines. Finalement, on va conclure avec l'industrie minière au Québec.
C'est un sujet dont on n'a jamais parlé. On n'a jamais eu aucun conférencier sur ce sujet-là. C'est M. Pierre Audaud qui va venir nous en parler. Il a travaillé dans l'industrie minière. Donc, il va nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce qu'on exploite ici au Québec, où ça se fait, comment on exploite ça et quelle importance peut avoir l'industrie minière dans notre économie provinciale. À Victoriaville, 3 cours seront offerts. Alors, premier cours, retour sur la guerre froide par M. Sylvain Poirier, qui nous avait offert Histoire de l'alimentation. La guerre froide, on sait bien, c'est entre les deux superpuissances, donc les États-Unis et la Russie. Mais quels en sont les fondements? On sait que ça suit une guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est venu après, c'est comme, dans la deuxième moitié du 20e siècle. Mais qu'est-ce qui a causé ça vraiment? Est-ce que vraiment on pourrait dire qu'il y a un côté qui était plus négatif et l'autre plus positif? Quels étaient les fonds de l'histoire? Paraît-il même qu'il va déboulonner certains mythes. Alors, retour sur la guerre froide. Deuxième cours, de l'impressionnisme à l'art contemporain par Mme Marie-France Baudouin, qui a donné ici à l'automne la conférence sur l'art et la médecine. Alors, Mme Baudouin va nous parler durant 4 rencontres de l'histoire de l'art, entre guillemets, va nous parler finalement des différents mouvements, à partir de l'impressionnisme, bien sûr, mais avec ce qui a suivi, le fauvisme, le cubisme, le dadaïsme, l'expressionnisme, beaucoup de ismes. Mais dans le fond, ce sont des courants fort intéressants jusqu'à l'art moderne, qui est vraiment très différent d'un artiste à l'autre, qui est plutôt éclectique. Troisième cours, le bonheur, une expérience de sagesse, donné par M. Rémy Robert. Bon, c'est probablement ce qu'on recherche tous, être heureux dans la vie. C'est pas toujours facile. Alors, M. Robert va venir nous entretenir de différents philosophes qui ont réfléchi sur la question, finalement. Qu'est-ce que ça peut être que le bonheur? Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que ce serait un élément essentiel à l'équilibre de l'humain? Ce sont les 3 cours qui vont s'offrir à Victo. Les conférences vont être les mêmes. On en ajoute une. M. Serge Parent, qui est un des concepteurs du biodôme, qui est déjà venu à Victoriaville à 2 reprises, va nous offrir découvertes récentes sur l'évolution du genre Homo. Donc, l'humain, l'Homo, on sait qu'il y a eu une évolution, bien sûr, mais dernièrement, il y a eu des découvertes là-dessus. Fait que, dans le fond, il va nous parler de ces découvertes-là. Alors, ce sera notre programmation d'hiver 2019. On souhaite vous avoir parmi nous. Puis on remercie énormément la bibliothèque pour tout ce qu'ils font pour nous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Huguette, pour ce détail concernant la programmation. On veut juste rappeler quand même, l'inscription a lieu le 20 décembre. C'est important de le rappeler parce que c'est comme demain matin. Puis on veut être bien certain que notre clientèle habituelle est au fait que ça a lieu aussi vite. C'est ça. Ça va être ici au 2e étage, ici à la bibliothèque, à partir de 1h30. Ou sinon, vous pouvez consulter la programmation sur le site web de la ville de Plessisville, plessisville.québec, sous l'onglet Loisirs et culture. Merci à vous d'être venus.